Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, nous sommes désormais à la dernière contemplation, que Saint Ignace l'appelle la contemplation pour obtenir l'amour, qui va clôturer les exercices spirituels de manière remarquable et d'une manière, pour ainsi dire, parfaite. Parce qu'il va nous parler, en fait, de l'amour. Ce qui n'est pas dit de manière directe dans tous les exercices spirituels. En fait, il va parler de l'amour de manière générale, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus pour l'humanité à travers sa passion, mort, résurrection. Enfin, à maintes reprises de manière indirecte, il va parler de l'amour. Mais pas directement, comme à cette contemplation. Eh bien, avant d'entrer en matière, Saint Ignace, il propose deux notes, deux remarques, avant d'entrer en contemplation. Et la première note, que c'est au numéro 230 des exercices spirituels, il dit « Le véritable amour consiste dans les actes, les œuvres, plutôt que dans les paroles et les sentiments. Mes chers enfants, dit le disciple bien-aimé, gardons-nous de n'aimer qu'en parole et avec la langue. Aimons par les actes et en vérité. » Voilà, c'est la première note assez importante que je vais développer tout à l'heure. Et la deuxième note, c'est l'effet de l'amour véritable, c'est la communication réciproque de tous les biens entre les personnes qui s'aiment. D'où il suit que la charité ne peut exister sans renoncement à l'amour égoïste de soi. Dès lors, son sacrifice. Ne vous contentez donc pas ici de sentiments tendres et affectueux. La preuve de l'amour, ce sont les œuvres. L'amour de Dieu n'est jamais oisif. S'il existe, il opère de grandes choses. S'il refuse de passer aux actes, il cesse d'exister. Voilà les deux remarques, les deux notes avant d'entrer dans la contemplation de cette dernière contemplation de Saint Ignace. Donc, je vous rappelle, le véritable amour consiste dans les actes plutôt que dans les paroles. Et deuxième, l'effet de cet amour, c'est la communication réciproque. Alors, commencez votre contemplation avec l'oraison préparatoire habituelle, que toutes mes intentions, actions et opérations de mon âme soient pour la majeure gloire de sa divine majesté. Dans le premier prélude, figurez-vous que vous êtes dans le trône de Dieu. Imaginez que vous êtes là, en face de Dieu, au milieu des saints et des anges qui intercèdent pour vous. Voilà, imaginez-vous que vous êtes dans la gloire éternelle et que vous êtes face à face au Seigneur. Et là, demandez à Dieu, dans le deuxième prélude, la grâce de bien comprendre la grandeur de ses bienfaits et de vous consacrer en retour, sans réserve, à son amour et à son service. Voilà, cette demande, chers frères et sœurs, est très importante. C'est-à-dire, il faut que vous, dans cette demande, vous demandiez vraiment au Seigneur la grâce de comprendre tous les bienfaits que vous avez reçus.
Et voilà, pour vous donner un peu de matière pour méditer à cette contemplation, pour entrer en profondeur à cette dernière contemplation de Saint Ignace, d'abord, rappelez-vous que Dieu vous a comblé de ses dons. C'est quelque chose que vous devez toujours vous rappeler. Les bienfaits de Dieu. Avoir un cœur plein de gratitude. Et ces bienfaits se rattachent à 3 ordres principaux, ce que Saint Ignace nous propose. Les bienfaits de la création, les bienfaits de la rédemption et les bienfaits particuliers. Et dans le premier ordre sont compris tous les dons naturels, l'âme avec ses puissances, le corps avec ses sens, la vie avec tous les biens qui l'accompagnent. Dans le second, toutes les grâces surnaturelles, les souffrances et la mort de Jésus, les sacrements, notamment l'ineffable sacrement de l'Eucharistie. Et dans le troisième, toutes les grâces que nous recevons chaque jour et à chaque instant dans la providence divine. Considérez du coup attentivement ces 3 ordres de bienfaits. Et dans chacun, méditez ces 3 circonstances où Saint Ignace nous fait remarquer les caractères de la véritable charité. Et dans chacun, vous trouvez un amour prouvé par des actes, se manifestant par des œuvres. Quoi de plus agissant que la charité de Dieu? Pouvez-vous me dire? Dans la création, dans la conservation de l'être, dans la rédemption de l'homme. C'est un amour, cet amour de Dieu, donnant, prodiguant même ses biens. Dieu a-t-il quelque chose dont il n'a fait pas part à l'homme? Ne lui a-t-il pas donné sur la croix, par exemple, dans l'Eucharistie, son corps, son sang, sa vie? N'est-ce pas la participation à sa propre nature, à sa divinité même, qui nous confère par l'infusion de la grâce surnaturelle? C'est-à-dire, Dieu nous a donné tellement de choses que on n'est même pas capable de comprendre sur cette terre. On le comprendra de manière pleine dans le bonheur éternel. Et c'est un amour qui voudrait donner toujours davantage, puisque chacun de ses secours et de ses dons n'a d'autre but que de nous sanctifier, de nous rendre par la même digne de nouvelles faveurs, finalement d'union plus étroite à sa vie intime et à sa béatitude infinie. Ces bienfaits viennent de son cœur sacré, de son cœur qui dira par exemple dans cette apparition apparélémoniale à Sainte Marguerite Marie d'Alacoque, quand il va montrer son cœur transpercé par les épines, il dira à cette sainte: voici le cœur, ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne trouve que des ingratitudes de la part des hommes. C'est-à-dire qu'il montre à travers tout cela l'amour véritable, l'amour réel que le bon Dieu a montré pour sa création et notamment pour l'homme. Et voilà, revoyez en détail les grâces dont vous lui êtes personnellement redevable. Vous pouvez méditer ici l'éducation chrétienne que vous avez eue, les secours spéciaux, les pardons réitérés du Seigneur, les consolations que vous avez reçues, les multiples actes de charité divine qui vous a fait preuve. Demandez au Seigneur la reconnaissance et la justice qui exige en retour d'une telle et admirable générosité. Dans un deuxième point, méditez comment Dieu, il est présent en toutes choses et en vous. C'est-à-dire qu'il faut considérer que Dieu, votre bienfaiteur, est présent dans toutes les créatures et en vous-même. Parcourez tous les degrés de la création visible, par exemple. Partout où vous rencontrerez votre Dieu, il est dans les éléments.
Et il leur donne l'être dans les plantes, il leur donne la vie. Dans les animaux, il leur donne les sensibilités. Il est en vous. Et recueillant tous ces degrés de l'être et part dans le reste des créatures, il les réunit en vous. Il ajoute l'intelligence. Et comment ce grand Dieu est-il en vous de la manière la plus noble et la plus excellente? Il est comme dans son temple, comme dans son sanctuaire, où il trouve sa propre image, où il rencontre une intelligence capable de le connaître et de l'aimer. Ainsi, votre bienfaiteur est toujours avec vous. Il vous est uni plus intimement que votre âme ne l'est à votre corps. C'est pour cela que vous devez, autant que possible, ne le point perdre de vue. Penser et agir en sa présence. Vous tenir devant lui comme l'enfant devant un père, tendrement aimé, étudiant ses regards pour y surprendre le moindre signe de sa volonté et de ses désirs. Terminez ce second point pour une nouvelle offrande de vous-même, plus affectueuse encore. Dans un troisième point, méditez comment Dieu travaille pour vous dans tous les êtres. Considérez que non seulement ce Dieu, votre bienfaiteur, est présent dans toutes les créatures, mais encore qu'il agit continuellement en elles. Et pour qui donc cette action, ce travail continue? Pour vous. Ainsi, il vous éclaire par la lumière du jour. Il vous nourrit par les productions de la terre. Il vous sert, en un mot, par chacune des créatures dont vous faites usage. En sorte qu'il est vrai de dire qu'à chaque instant, la bonté, la sagesse et la puissance de Dieu sont à votre service et s'exercent dans le monde pour vos besoins et pour vos plaisirs. Cette conduite de Dieu à l'égard de l'homme doit être le modèle de votre conduite à son égard. Vous le voyez, la présence de Dieu dans les créatures n'est jamais oisive. Incessamment, il agit, il conserve, il gouverne. Gardez-vous donc de vous arrêter à une stérile contemplation de Dieu présent en vous-même. À la contemplation, ajoutez l'action. À la vue de la présence divine, ajoutez l'accomplissement fidèle de la divine volonté. Notez bien les deux caractères de l'action de Dieu dans le monde, afin de le reproduire autant que possible dans vos œuvres. Quoi de plus agissant que Dieu, en même temps que quoi de plus calme, de plus tranquille? Sans cesse, il est occupé du soin des créatures. Cependant, jamais il n'est distrait de la contemplation intérieure de son essence et de ses attributs. Quel bel exercice est celui-là, qui nous fait comprendre comment le Seigneur est toujours à l'œuvre pour nous et qu'il pense toujours à nous. C'est pour ça que c'est tellement stérile de vivre une vie en dehors de Dieu, de laisser au fond du placard le Seigneur notre Dieu, alors qu'il est toujours à l'œuvre et qu'il nous aime toujours autant. Et voilà la quatrième méditation, enfin le point de méditation pour cette contemplation, c'est comment Dieu possède toutes les perfections dans l'infini, dans les êtres que sa toute-puissance a tirés du néant. Vous ne pouvez percevoir qu'une faible et très grossière image des perfections du Créateur. Ce qu'ils sont de beau et de bon n'est qu'un pâle reflet de l'être divin. La beauté des fleurs, des paysages féeriques, des cieux étoilés, les âmes héroïques, la tendresse, la délicatesse des mères et des épouses les plus aimantes proviennent de lui, comme le rayon de lumière vient du soleil et le ruisseau de sa source. Tout ce qui fait la séduction des créatures se trouve donc en Dieu plus pur, plus intense, porté comme son essence même à l'infini. Imaginez cela, une bonté, donc aucune mesure, aucun chiffre, fût-ce le plus fantastique, ne peuvent donner une idée même approchée de la beauté de Dieu.
Mais alors, toutes les raisons d'admirer que vous sollicitez ici-bas, comparées à celles qui resplendissent en Dieu lui-même, sont insignifiantes. À parler plus exactement, allez toutes les raisons d'aimer que présente le plus merveilleux des créatures, comparées à celles qui caractérisent Dieu, sans aucun doute, égale zéro. C'est pourquoi la liberté d'aimer ou de ne pas aimer cette beauté et cette bonté ineffable du Créateur, la liberté de lui consacrer uniquement une part de son affection, disparaissent l'une et l'autre au seuil des cieux. Si on pourrait contempler la beauté du ciel, imaginez-vous les anges, les saints, qui l'aiment éperdument, non pas seulement et non pas surtout à cause des bienfaits qu'ils ont reçus de lui, mais parce qu'il est l'idéal auquel rien ne manque, l'infiniment parfait à la séduction duquel nul ne peut résister. Sur terre, on admire une âme héroïque parce qu'elle est splendide. On aime une âme charitable parce qu'elle est charitable, que l'on profite ou non de sa bonté. Parfois, on peut admirer même des acteurs de cinéma, des artistes pour leur beauté, leur talent, etc. Mais tout cela va finir. Tout cela, c'est qu'un avant-goût de toutes les grâces, de tous les dons, de le bonheur que Dieu va nous apporter. Au paradis, on aime Dieu avant tout, pour lui-même, parce qu'il est impossible de n'être pas conquis, subjugué, ravi hors de soi, dès qu'on le voit tel qu'il est. Si vous considérez ses perfections infinies, c'est pour lui-même, vous aussi que vous l'aimerez. Cette charité parfaite, plus noble, plus enthousiasmante, plus stimulante, vous fera trouver facile des sacrifices auxquels ne vous déciderez pas l'unique souci d'accroître votre récompense. C'est l'hommage suprême que Dieu mérite, qu'il souhaite de votre part, après tant de lumière et de grâce qu'il vous a prodigué. Prenez la résolution de vous y exercer souvent et de tout votre cœur. Voici cette contemplation qui est magnifique. Je voulais revenir un petit peu à ces notes données par saint Ignace. Il nous a parlé de l'amour dans cette contemplation. Il nous a parlé tant de fois de la valeur de tout ce que nous avons reçu de Dieu. Mais en revenant à ces deux premières notes données par saint Ignace, je vous rappelle encore une fois, le véritable amour consiste dans les actes, les œuvres, plutôt que dans les paroles et les sentiments. Et en appliquant cela à ces exercices spirituels, je pourrais vous dire la même chose. Si vous aimez Dieu, si vous avez tant de grâce reçue dans ces exercices spirituels, tant de lumière, j'espère que cela vous a apporté beaucoup, ces exercices spirituels, et je m'en doute pas. Mais c'est une grâce, il faut la voir de cette manière-là, dans cette perspective, c'est-à-dire que Dieu a touché à vos cœurs pour que, à travers, à cause ou grâce à ce confinement, vous ayez le temps pour vous poser et pour pouvoir suivre ces méditations et participer à ces exercices spirituels, que c'est toujours une grâce. De manière différente maintenant, online, mais c'est toujours une grâce de pouvoir suivre les exercices spirituels. Mais voilà, vous avez tant reçu, et vous avez un sentiment d'avoir reçu beaucoup du Seigneur, mais le véritable amour consiste dans les actes. Ce que Dieu vous demande maintenant, c'est que, après avoir tant reçu de la part du Seigneur dans votre vie et maintenant dans ces exercices spirituels, maintenant c'est à vous. Le ballon est dans votre camp, comme on dit. Maintenant, vous devez mettre en œuvre tout ce que vous avez reçu.
Et rappelez-vous aussi, pour terminer, cette deuxième remarque, l'effet de l'amour véritable, c'est la communication de tous les biens entre les personnes qui s'aiment. Et là, avec tout ce que je vous ai expliqué dans cette méditation, contemplez combien de choses vous avez reçues. Vous avez un cœur, et j'imagine bien, et je l'espère, plein de reconnaissance, plein de gratitude pour tout ce que vous avez reçu, mais maintenant, rappelez-vous que le bien et l'amour est communicatif, c'est-à-dire une communication. Moi, j'ai reçu, il faut moi aussi que je donne à mon être aimé tout ce qu'il m'a apporté, tout ce qu'il m'a donné. Et c'est ça, la preuve ultime de l'amour, les œuvres. L'amour de Dieu n'est jamais oisif. S'il existe, il opère des grandes choses. Encore une fois, je vous répète, méditez à l'amour parfait, que c'est l'amour de Dieu, qui nous accorde des forces pour vivre l'amour humain entre nous. Il n'est pas oisif, il n'est pas resté bloqué. Il a toujours aimé et Jésus nous a aimés d'une manière pleine et parfaite, sans jamais rester bloqué, sans jamais rester stoppé par nos ingratitudes et par nos révoltes. Sinon que bien le contraire, il est toujours à l'œuvre. Il communique toujours son amour. Voilà le fruit de cette contemplation si magnifique de Saint Ignace de Loyola, avec laquelle il va conclure les exercices spirituels. Ce que je vous propose pour terminer, c'est de faire une belle colloque, un dialogue avec le Seigneur, exposer à Dieu votre ferme volonté de répondre à ses bienfaits, par la reconnaissance la plus vive de votre vie et de vivre en sa présence toujours, de travailler constamment pour lui, comme il travaille pour vous, de le servir constamment comme lui il vous sert. Et conscient de votre faiblesse, suppliez le Seigneur de vous amener à ce parfait amour. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ces exercices spirituels, avec tant de fruits, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces fruits que vous les avez, j'espère, acquis grâce à toutes ces méditations et toutes ces contemplations proposées par Saint Ignace. Continuez encore de l'avant. Je voulais terminer tout simplement en vous disant que tout ce que vous avez reçu, c'est très bien. Maintenant, il faut le mettre à l'œuvre. Pour avoir une belle et profonde vie spirituelle, pour aller en profondeur dans le travail spirituel de toute âme, c'est toujours important de se laisser aussi guider par l'Église, de se laisser guider par les sacrements, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur nous a laissé comme source de la grâce. Donc je vous encourage à continuer avec votre vie paroissiale quand il aura l'occasion de pouvoir aller à l'église, de vous confesser souvent, d'aller à la messe souvent, de communier tous les dimanches. Et si vous pouvez en semaine, tant mieux. C'est-à-dire d'avoir en profondeur votre vie et votre rapport personnel avec Jésus. Et n'hésitez pas, surtout pas, à déranger les prêtres. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes concernant votre vie spirituelle, c'est tellement important d'avoir un accompagnement dans lequel vous ouvrez votre âme pour vous laisser aussi guider et pour vous laisser accompagner dans ce chemin que c'est toujours un combat, bien sûr, mais c'est un chemin aussi de joie, le chemin qui nous mène vers la sainteté. Je vous laisse maintenant à vous de travailler et de vivre cette belle aventure, la belle aventure de suivre le Christ et le suivre jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse et j'espère avoir une autre occasion
pour approfondir encore sur la foi avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen.